Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes réunis ce soir pour notre 73e café littéraire biblique sur les livres de Job. Dans un premier temps, nous allons suivre les exposés des participants. Dans la deuxième partie, l'exposé du Père Publis avec Georges Savary. La troisième partie, la phase question. Que l'Esprit Saint ouvre nos esprits à l'écoute de sa parole. Ok, donc il va commencer. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Bonsoir. Je me nomme Batunon, ancien parfait, de la paroisse Christ-Roi de Vichy. J'ai la grâce de vous partager aujourd'hui les chapitres 1 et 2 du livre de Job, qui nous plonge dans une profonde méditation sur la souffrance, l'épreuve et la fidélité à Dieu. Pour la longueur des chapitres, le chapitre 1 a 22 versets et le chapitre 2 comporte 13 versets. Ces deux chapitres forment le prologue narratif du livre de Job. Il nous montre l'homme juste, mis à l'épreuve par Satan avec la permission de Dieu, et qui demeure fidèle malgré ses pertes tragiques. Contenu des chapitres. Pour le chapitre 1, Job frappé dans ses biens et ses enfants. Ce chapitre peut être divisé en trois grandes parties. Pour la première partie, présentation de Job et de sa piété, du verset 1 au verset 5. Job est un homme intègre, craignant Dieu et éloigné du mal. Il est riche et bienveillant. Il intercède régulièrement pour ses enfants par crainte qu'il ait offensé Dieu en secret. Job est un modèle de sainteté et de vigilance spirituelle. Pour la deuxième partie, on a le défi de Satan dans le ciel, du verset 6 au verset 12. Satan accuse Job devant Dieu en affirmant qu'il est fidèle uniquement parce qu'il est protégé et riche. Dieu permet alors à Satan de frapper Job dans ses biens sans toucher à sa personne. Dieu reste souverain même lorsque le bruit nous atteint. Pour la troisième partie, les épreuves et la réaction de Job, du verset 13 au verset 22. Job perd successivement ses troupeaux, ses serviteurs et ses 10 enfants. Malgré tout, il se prosterne et bénit le nom de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. La foi ne dépend pas des bénédictions matérielles. Le chapitre 2. Job frappé dans sa chair. Ce chapitre peut être structuré en deux parties. Premièrement, on a la deuxième attaque de Satan, du verset 1 au verset 10. Satan obtient la permission de frapper Job dans son corps. Job est couvert d'ulcères douloureux. Sa propre femme l'invite à maudire Dieu et à mourir. Job répond avec sagesse. Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. L'épreuve physique n'altère pas la fidélité du juste. Pour la deuxième partie, on a l'arrivée des amis de Job, du verset 11 au verset 13. 3 amis de Job viennent le consoler. Ils restent avec lui 7 jours en silence, bouleversés par sa douleur. La présence silencieuse peut être plus forte que des paroles vaines. On a les versets les plus touchants. Pour le chapitre 1, on a le verset 21. Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Un cri de foi et de soumission totale à la souveraineté de Dieu. Pour le chapitre 2, on a le verset 10.
Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi le mal. Une parole de sagesse, d'équilibre spirituel et de confiance en Dieu, même dans la souffrance. Pour conclure, frères et sœurs, ces 2 premiers chapitres du livre de Job nous enseignent que la foi véritable ne dépend pas des circonstances. Dieu est maître même dans l'épreuve. Le juste peut souffrir sans avoir péché. L'attitude humble et confiante est la vraie réponse à la douleur. Comme Job, soyons fidèles à Dieu pour les moments difficiles. Dans les moments difficiles, bénissons-le même au creux de l'épreuve et sachons reconnaître que notre vie est entre ses mains. Que le Seigneur nous donne la force de résister dans la tempête et de rester fidèle comme son serviteur Job. Amen. Là, je vais vous présenter l'exposé sur le chapitre 3 et 4. Et au niveau de ces chapitres, le chapitre 3 contient 26 versets et le chapitre 4, 21 versets. Job prend enfin la parole pour exprimer sa douleur au niveau du chapitre 3. Puis Eliphaz, l'un de ses amis, lui répond en invoquant la justice de Dieu au chapitre 4. On va analyser maintenant les contenus. Pour le chapitre 3, on a la plainte amère de Job. Ce chapitre peut être divisé en 3 moments forts. En premier lieu, Job maudit le jour de sa naissance, du verset 1 au verset 10. Job n'accuse pas Dieu, mais il souhaite ne jamais être né. Il exprime le désir que le jour de sa naissance soit effacé de l'histoire. Que le jour où je suis né périsse, ainsi que l'année qui dit un enfant mâle est conçu. Comme leçon, nous devons retenir que même les plus fidèles peuvent traverser des moments d'espoir intenses. En petit 2, Job désire la mort, du verset 11 au verset 19. Job se demande pourquoi il n'est pas mort à la naissance. Il décrit la mort comme un repos, une libération de la souffrance. Il se compare à ceux qui ont été oubliés, enterrés, loin des angoisses. Là, les méchants cessent leur agitation. Là, reposent ceux qui sont fatigués. Nous devons retenir à ce niveau que dans l'épreuve, l'homme peut perdre le goût de vivre. Même cela ne veut pas dire qu'il perd la foi. Pour la troisième partie, Job questionne le sens de la vie dans la souffrance, du verset 20 au verset 26. Il se demande pourquoi Dieu donne la vie à ceux qui souffrent. Pourquoi la lumière est donnée à ceux dont l'âme est dans l'amertume. Pourquoi donne-t-il la lumière à l'homme qui marche à tâtons? Job nous rappelle que la souffrance humaine ne se résout pas dans de simples paroles. Il exige l'écoute, la compassion et la foi. Pour le contenu du chapitre 4, on a la première réponse d'Eliphaz. Eliphaz, le plus âgé des amis de Job, répond à sa plainte. Ce chapitre peut être divisé en 3 parties. Premièrement, on a l'invitation à écouter la sagesse, du verset 1 au verset 6. Eliphaz reconnaît la piété de Job, mais il suggère de rester fidèle à Dieu, même dans la souffrance. Il semble toutefois mettre en doute l'innocence de Job. La crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Ton espérance n'est-elle pas ton intégrité? Eliphaz encourage la foi, mais commence à suggérer une corrélation entre péché et souffrance. Pour la deuxième partie, on a la doctrine de la rétribution divine, du verset 7 au verset 11. Eliphaz affirme que les innocents ne périssent pas. Pour lui, ceux qui souffrent récoltent ce qu'ils ont semé. Selon ce que j'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et sèment la souffrance en moissonnent les fruits. Eliphaz
représente une vision traditionnelle et rigide de la justice divine. En troisième partie, on a la vision nocturne et la crainte de Dieu, du verset 12 au verset 21. Eliphaz rencontre une vision mystérieuse. Un esprit lui révèle que l'homme ne peut être juste devant Dieu, car l'homme est fragile et éphémère. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant son Créateur? Eliphaz introduit une vérité spirituelle, la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme, mais il l'applique mal à la situation de Job. Pour les versets touchant au niveau de ces deux chapitres, nous avons retenu le verset 11 pour le chapitre 3. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le sein de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré en sortant de son ventre? Il s'agit d'un cri de cœur sincère qui exprime toute la profondeur de la douleur humaine. Pour le chapitre 4, on a choisi le verset 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant son Créateur? Il s'agit là d'une question existentielle qui invite à l'humilité, mais qui ne doit pas conduire à juger les souffrants. En conclusion, frères et sœurs, les chapitres 3 et 4 du livre de Job nous invitent à, premièrement, accueillir la douleur avec vérité, sans la masquer par les paroles faciles. Deuxièmement, comprendre que la souffrance n'est pas toujours le fruit du péché. Rechercher une foi qui écoute et soutient plutôt qu'un jugement rapide. Reconnaître la grandeur de Dieu, mais aussi la nécessité de la compassion humaine dans le peuple. Pour terminer, comme Job, sachons ouvrir notre cœur à Dieu dans l'angoisse. Et à l'image du Christ, sachons porter la douleur des autres avec amour et silence. Amen. Maintenant, je vais vous présenter les chapitres 5 et 6 de la suite du livre de Job. Au niveau de ces chapitres, le chapitre 5 comprend 27 versets et le chapitre 6, 30 versets. Le chapitre 5 est la suite du discours d'Eliphaz qui défend l'idée que Dieu corrige les hommes pour leur bien. Le chapitre 6 marque la réponse de Job, exprimant son amertume, son incompréhension et son besoin de vraie compassion. Le contenu du chapitre 5 parle du conseil d'Eliphaz. Ce chapitre se divise en 4 parties principales. En petit 1, on a l'appel à la sagesse du verset 1 au verset 7. Eliphaz commence en déclarant que la souffrance ne vient pas sans raison. Pour lui, le malheur ne tombe pas par hasard. Il résulte souvent d'un comportement insensé. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Comme leçon, nous devons retenir qu'Eliphaz a adopté une vision rigide. L'homme est naturellement voué à la souffrance, mais c'est une conséquence logique de son état. Pour la deuxième partie, on a l'invitation à chercher Dieu, du verset 8 au verset 16. Il encourage Job à chercher Dieu qui est capable de guérir, de redresser les humbles et de secourir les affligés. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Le verset 17. Pour Eliphaz, la souffrance est une correction divine, un appel à revenir à Dieu. Partie 3. On a la promesse pour ceux qui acceptent la correction, du verset 17 au verset 27. Eliphaz promet à Job que s'il accepte l'épreuve avec humilité, il retrouvera la paix, la prospérité et la protection divine. Tu entreras au tombeau en pleine vigueur comme une gerbe qu'on a ramassée à son temps. Le verset 26. Ce discours d'Eliphaz contient de belles vérités, mais il ignore la souffrance innocente de Job. Le chapitre 6. Au
niveau de ce chapitre, on a la réponse de Job à Eliphaz. Ce chapitre nous révèle un Job profondément blessé, mal compris et en quête d'écoute véritable. Petit 1, Job exprime la profondeur de sa douleur, du verset 1 au verset 7. Il commence par dire que sa souffrance est trop lourde pour être mesurée. Il se sent écrasé par les flèches de Dieu. Oh, si l'on pouvait percer ma douleur et la mettre tout entière sur la balance. Verset 2. Comme leçon, nous devons retenir que la souffrance de Job est sincère. Il ne cherche pas à se plaindre gratuitement, mais à être entendu. Pour la deuxième partie, on a le cri du désespoir, du verset 8 au verset 13. Job exprime le souhait de mourir, non pas par désespoir total, mais pour conserver son intégrité face à Dieu. Qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il lâche sa main et me retranche. Verset 9. Dans le peu extrême, Job ne renie pas Dieu, mais veut mourir dans la dignité et la fidélité. Pour la troisième partie, on a la reproche à ses amis, du verset 14 au verset 30. Il reproche à ses amis de manquer de compassion. Il les compare à un torrent qui disparaît en saison sèche. Mes frères sont perfides, comme un torrent, comme le lit des torrents qui passent, au niveau du verset 15. Il leur demande, ai-je menti? Ai-je commis une faute? Pourquoi m'accusez-vous sans raison? Job exprime un besoin profond, être écouté avec amour et non jugé trop vite. Pour les versets touchants, au niveau du chapitre 5, on a le verset 17. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Cette parole contient une sagesse réelle, mais appliquée sans discernement, elle devient dure. Pour le chapitre 6, on a le verset 2. Oh, si l'on pouvait peser ma douleur et la mettre tout entière sur la balance. Ce verset nous rappelle que la souffrance intérieure ne se voit pas toujours, mais elle pèse lourd dans l'âme. Et au niveau du chapitre 6, on a également le verset 24 qu'on a retenu. Instruisez-moi, je me tairai, faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. Une parole humble de Job qui cherche la vérité, mais refuse les accusations injustes. Pour conclure, frères et sœurs, ces deux chapitres nous enseignent que, face à quelqu'un qui souffre, le jugement rapide blesse davantage que la douleur elle-même. Dieu peut utiliser l'épreuve pour former ses enfants, mais tout malheur n'est pas toujours un châtiment. La vraie consolation vient de l'écoute, de la compassion et de l'humilité. Comme Job, sachons rester fidèles à Dieu, même incompris, même blessés, et ouvrons notre cœur à une foi sincère qui accepte de ne pas tout comprendre. Que Dieu nous donne la sagesse d'aimer avec discernement et d'accompagner les souffrants avec miséricorde. Amen. Shalom, shalom. Toutes mes excuses pour le retard. Chez nous, il pleut là-bas, ici, il n'y a rien. Ok. Je suis Sommet M. Solange, épouse Sama, de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay. C'est CCD 143 de Pablo. Et j'ai pour binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCP 1200 logements. Alors, l'exposé sur les chapitres 7 et 8 du livre de Job
Je m'en vais vous présenter l'exposé sur les chapitres 7 et 8 du livre de Job. Ces chapitres comprennent respectivement 21 et 22 versets traitant les points suivants. La souffrance physique de Job, Job questionne Dieu, réponse de Bildad, de Choua à Job, prière et repentance dans les épreuves. Premièrement, la souffrance physique de Job, chapitre 7, versets 1 à 6. Job parle de ses souffrances physiques. Il trouve que l'homme n'est rien sur terre, car la vie est dure et remplie d'attentes, comme celle d'un ouvrier qui espère toucher son salaire à la fin du mois. Son chagrin accru par une intense souffrance physique. Tout semble sombrer davantage au rythme des nuits tourmentées de cauchemars et des journées hantées par des pensées sombres, entrecoupées d'irritations incessantes. Job questionne Dieu, chapitre 7, versets 7 à 21. Par un cri de détresse face à un Dieu silencieux, Job, désespéré, ne comprend pas ces épreuves qu'il traverse, s'adresse à Dieu à ces termes. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle et mes yeux ne verront pas de bonheur. Verset 7. Job, découragé et tourmenté, décide, selon lui, de rester invisible devant Dieu, mais ne cesse de se plaindre des conditions de vie d'homme, pitoyable, et préfère la mort plutôt que la souffrance, car, disait-il, ces jours ne sont qu'un souffle. Il s'adresse à Dieu en s'interrogeant: qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant, pour que tu en fasses tant d'écart? Tu fixes sur lui ton attention, tu l'inspectes chaque matin, tu le scrutes à tout instant. Aussitôt il s'écrie: si j'ai péché, en quoi t'ai-je offensé? Que t'ai-je fait à toi? Pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi suis-je un fardeau pour toi? Ne peux-tu tolérer mon offense et pardonner mes péchés? Pour terminer, il ajouta: bientôt tu me cherches. Tu vas me chercher sans me trouver parce que je ne serai plus. Troisièmement, reproche de Bildad de Choua à Job, chapitre 8, 1-7. Bildad prit la parole et reproche à Job ses propos face à Dieu juste et droit. Cependant, le malheur résulte de ses propres péchés. Aussi, la mort de ses enfants est la conséquence de leur transgression aux lois et commandements de Dieu, car il n'y a pas d'injustice en Dieu. Job prie tous les jours pour ses enfants. Pourtant, Job prie tous les jours pour ses enfants. Quatrièmement, prière et repentance dans les épreuves, chapitre 8, versets 8 à 22. Bildad invite à rechercher Dieu, implorer sa miséricorde dans la prière et la repentance. Il te prendra en grâce et te restaurera, car il est juste et droit. Ensuite, il exhorte à s'inscrire auprès des générations passées, car ils sont plus expérimentés que lui. Puis, il parla en parabole pour lui faire comprendre que le sort de tous ceux qui oublient, ou abandonnent Dieu. Aussi, Dieu tient compte de la droiture de l'homme envers lui et ne rejette pas l'homme intègre. Au contraire, il prend soin de lui. Mais la gloire du méchant est éphémère et de courte durée. Nous pouvons dire que ces deux chapitres sont d'actualité, car ils parlent des lamentations de Job, de sa souffrance physique intense face à un Dieu silencieux. Difficile à comprendre cette douleur, il questionne Dieu sur le sens et la nature de sa souffrance.
frustré face à l'absence du réconfort de ses amis. Aussi, il a l'impression que Dieu l'a oublié et le traite comme un délégué. Désespéré, il pense à la mort pour échapper à cette douleur. Lorsque nous traversons des épreuves, gardons-nous de réagir comme Job en questionnant abondamment Dieu, car il est juste, droit et connaît toutes choses. Cherchons Dieu de tout notre cœur, gardons nos regards fixés sur lui, car il détient la solution à tous nos problèmes. Relevons-nous avec courage, dans l'humilité et la repentance. Confessons nos péchés avec un cœur sincère, car notre Dieu est un Père plein d'amour et de miséricorde, toujours prêt à accueillir et à pardonner ses enfants. Unité de thème, complainte de Job face à la souffrance. Verset significatif, le chapitre 7, c'est le verset 20. Si j'ai péché, que t'ai-je fait à toi? L'observateur attentif de l'homme, pourquoi m'as-tu pris pour cible? Pourquoi te suis-je à charge? Chapitre 8, c'est le verset 20 également. Foi, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, ni ne prête pas main forte aux malfaiteurs. Lien avec ce chapitre. Dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 24, 15, Lévitique 25, 39 à 40, 2 Samuel 12, 23, 2 Samuel 17, 23, Nombre 16, 33, Isaïe 27, 1 et 51, et Isaïe 51, 9. Psaume 88, Psaume 11, Psaume 8 et Psaume 139. Lien avec le Nouveau Testament, c'est Matthieu 20, verset 8. Demeurez richement bénis en Jésus-Christ. Je m'appelle Eric Boudot. Je présente pour Madame Wari Hélène et Salé de la paroisse Sainte-Faustine de Sabrana, CCB Sainte-Trinité, et son binôme, Madame Medrao Pédiane, épouse comparée de la paroisse Saint-François d'Assise. Nous avons l'honneur de vous présenter le chapitre 9 du livre de Job. Le chapitre 9 comporte 35 versets et le chapitre 10 comporte 22 versets. Le chapitre 9 et 10 sont une suite des poèmes de Job. Au chapitre 9, verset 1 à 13, Job fait connaître la grandeur de Dieu et sa toute-puissance. Il dit que Dieu pense avec sagesse. La force a tout pouvoir. Il déplace les montagnes sans qu'elles le sachent et il fait des choses si grandes qu'on ne peut les sonder. Au verset 14 à 35, Job reconnaît sa petitesse devant Dieu qui est souverain pour qu'il puisse lui répondre. Mais il lui reproche de supprimer l'innocent avec le coupable. Chapitre 10. Job donne libre cours à ses plaintes. Il raconte ce qu'il dirait à Dieu s'il avait la possibilité de le voir. Toutes les questions qu'il lui adresserait. Unité de thème, les poèmes de Job. Le verset touchant pour nous sont les versets 10 du chapitre 9. Il fait des choses si grandes qu'on ne peut les sonder, des merveilles impossibles à compter. Et le verset 18 du chapitre 10. Mais pourquoi m'as-tu fait sortir du sein? Je serais mort, aucun œil ne m'aurait vu. Comme lien avec d'autres passages, nous avons plusieurs passages. Donc Isaïe 13, 13, Isaïe 40, 22, Isaïe 44, 24, Colette 9, 2, Colette 4, 1, 1 Samuel 16, 7, Genèse 2, 7, Psaume 114, 7, Psaume 139, 13, Osias
11, 9. Osée 11, 9. L'actualité du message pour nous est qu'on peut être juste et bon, faire la volonté de Dieu comme Job, mais vivre quand même des épreuves. Il nous interpelle, nos chrétiens d'aujourd'hui, à éviter les accusations face aux difficultés et à savoir qu'il y a des épreuves qui sont faites pour notre sanctification. Puisse le Seigneur nous donner la force de ne jamais douter de lui face à l'épreuve. Je présente l'exposé des mêmes binômes, Madame Comporé et Madame Ouedraogo et Diane, épouse Comporé de la paroisse Saint-François d'Assise, CCV Saint-Jean, son binôme Ouaré Hélène, épouse Saré de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCV Sainte-Trinité. Nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 11 du livre de Job qui comprend 20 versets subdivisés en 4 parties, essentiellement sur les paroles de Kophar. Au chapitre 11, dans ce chapitre, un ami de Job, nommé Kophar, prend la parole. Il accuse Job de vouloir justifier sa souffrance et de ne pas reconnaître l'ampleur de son péché. Kophar soutient que Dieu est infiniment sage et que l'homme ne peut jamais comprendre pleinement ses voies. Exhorte Job à se repentir et à chercher Dieu de tout son cœur, promettant que s'il le fait, il retrouvera la paix et la prospérité. Kophar insiste sur le fait que la souffrance de Job est une conséquence de cette transgression et de la sagesse divine dépasse l'entendement humain. Chapitre 12. Job répond à Kophar en ironie, en soulignant que même s'il est en souffrance, il ne manque pas de sagesse. Il affirme que tous les êtres créés témoignent de la puissance de Dieu et que même les animaux peuvent lui enseigner des leçons de vérité. Job insiste sur le fait que les afflictions ne sont pas nécessairement un signe de la colère de Dieu. Ça peut être un mystère pour l'humanité. Il souligne que Dieu est souverain et qu'il a le pouvoir sur toute chose. Job exprime sa conviction que malgré ses souffrances, il a une compréhension et une conscience de Dieu qui sont justes et qu'il continuera à défendre son intégrité. L'unité de thème qui se dégage est l'invite à la repentance de Job pour profiter encore de la vie. Verset significatif, verset 14. S'il y a des méfaits dans tes mains, jette-les au loin et que la perversité n'habite pas sous ta tente. Lien avec d'autres chapitres de la Bible, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons Romains 11, 30. Dans l'Ancien Testament, nous avons Isaïe 1, 15. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insupportable de gloire qu'elles nous prétendent. 2 Corinthiens 4. Présentation des esprits. Réjouis-toi car Dieu aime tout ce qui existe. Il n'y a pas de dégoût pour aucun de ses œuvres. On n'obtient pas toujours ce qu'on veut avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous aime pas. Louons Dieu en tout temps et dans chaque situation qui nous arrive. Je vous remercie. Bonsoir. Moi, je suis Marc Olivier pour la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCP Saint-Cécile. Mon bilan est Abia, leader de la paroisse cathédrale, CCP Saint-Pierre de Samonnet. Notre exposé porte sur les chapitres 13 et 14 du livre de Job. Il contient respectivement 28 et 22 versets. Les chapitres 13 et 14 du livre de Job décrivent Job exprimant son désir
de plaider sa cause directement devant Dieu, malgré sa crainte. Il remet en question la sagesse de ses amis et leur discours sur la rétribution de Dieu. Job affirme sa confiance en la justice de Dieu, même dans l'épreuve, et exprime sa foi en une possible justification. Il exprime également sa douleur et sa fragilité face à la mort, tout en espérant une forme de délivrance ou de résurrection. Les deux chapitres peuvent être subdivisés en deux parties. La première partie, Job 13, 1 à 19, une autre recherche. Job s'adresse à ses amis et à Dieu. Il conteste leur accusation et exprime son désir d'être entendu et compris, même face à une souffrance qu'il ne comprend pas. La deuxième partie, Job 13, 20 à 14, 22, le fardeau du péché. Job demande à Dieu d'alléger le poids de sa main qui lui fait souffrir. Il veut dialoguer avec Dieu. Il est prêt à laisser Dieu parler le premier. Job exprime tous les aspects de sa condition qui peuvent faire obstacle à la faveur de Dieu. Il met Dieu au défi de lui révéler quelques iniquités ou transgressions ou péchés. Il admet que dans sa jeunesse, il a pu commettre des fautes. Mais pourquoi lui en faire porter le poids si longtemps après? L'unité du thème se dégage est la souffrance et la justice de Dieu. Le verset significatif, le verset 15 du chapitre 13, s'il doit me tuer, je n'ai plus d'espoir. Je veux seulement face à lui justifier ma conduite. Et le verset 14 du chapitre 14, mais l'homme qui meurt va-t-il revivre? Tous les jours de mon service, j'attendrai jusqu'à ce que vienne ma relève. Lien avec d'autres passages de la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avons Jean 8, 32, 1 Corinthiens 15, 53, 54. Dans l'Ancien Testament, nous avons Genèse 22, 5, le Psaume 90, 10, et Daniel 12, 2, Ésaïe 55, 8 à 9, Proverbe 17, 28, et le Psaume 25, 1 à 2. Le message, c'est l'actualité pour nous, c'est la foi. Nous devons être convaincus que Dieu est le maître absolu dans l'octroi des avantages. En résumé, la confiance en Dieu et la persévérance dans la foi face aux épreuves. L'interpellation de l'exhortation, ce chapitre exhorte à garder la foi en Dieu et à tout lui confier, lui seul est juste. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il nous garde. Amen. Amen. Bonsoir, je suis Philibert Abgar, je suis de la paroisse cathédrale CCV Saint-Pierre de Samané. Mon binôme est M. Marc Nevier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul CCV Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur les chapitres 15 et 16 du livre de Job, qui comprend respectivement 35 et 22 versets. Ces deux chapitres nous relatent le deuxième échange entre Eliphaz, le Théman et Job. Dans le premier récit où Eliphaz soutient Job, Job quant à lui se culpabilise. Dans le second récit, où Job prend la parole, il compare l'iniquité des humains et la justice de Dieu. Dans la première partie, la remontrance d'Eliphaz à Job qui se culpabilise. Eliphaz, s'adressant à Job, lui rappelle les valeurs qu'il incarne telles que la sagesse, le sang-froid, la maîtrise de soi, car toutes ces valeurs, c'est par la prière qu'il a obtenues. Pour Eliphaz, la place que tient Job à leurs yeux est immense et rien n'explique son comportement de culpabilité. Il conseille Job que la voix du sage a toujours été révélateur
une grande foi. Par contre, le méchant est habité par l'angoisse tous les jours. Il est permanemment dans la terreur et ne peut jamais échapper aux ténèbres. Sa confiance pour le mal sera sa récompense et sa ruine. Le méchant verra ses jours raccourcis et il ne connaîtra pas de prospérité. En deuxième partie, la réponse de Job à Eliphaz. Quand bien même Job avait la foi, il s'est retrouvé dans ces moments de turbulence, il se retenait dans ses réflexions et sans se préoccuper de la consolation de ses amis, car il trouvait ses conseils affligeants, mais trouvait que ses amis ne connaissaient pas la profondeur de sa douleur, car n'étant pas à sa place. Pour Job, Dieu lui a laissé à la merci de ses détracteurs, quand bien même il est toujours resté dans la prière. Il implorait Dieu avec foi. L'unité du thème qui se dégage de ces deux chapitres. Dans les moments difficiles de la vie, seule la prière nous aidera à surmonter les épreuves sans occulter les conseils des amis et entourage importants. Les versets qui ont retenu notre attention, Job 15, versets 1, 2, 3, Job 16, verset 20. Lien avec le Nouveau Testament, on a Jean 8, 12. Avec l'Ancien Testament, on a Deutéronome 32, 7, 8. Le message que nous tirons pendant les moments de turbulence, gardons une foi et une sagesse stable. Exhortation, dans les moments de trouble, quel que soit le degré, la foi et la prière nous protégera. Amen. Shalom. Je me nomme Madame Sandra Souli. Je lis les chapitres 15 et 17 et 18 du livre de Job pour Madame Zangré Yanovo, Elena épouse Sonda de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Colomnava CCD, Antoine de Padoue, et Sabino Nikiema Sonia épouse Folané, paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCD Saint-Paul 2. Le chapitre 17 contient 16 versets, tandis que le chapitre 18 contient 21 versets. Dans le chapitre 17 Job se plaint de ses amis et souhaite mourir. Le chapitre 18, quant à lui, présente le deuxième discours de Bildad qui demande à Job de se taire et décrit le sort des méchants. Chaque chapitre développe un thème unique. Nous avons donc regroupé chacun de leurs versets en un seul corps par chapitre. Le chapitre 17 montre Job dans sa douleur qui ne voit pas d'autre issue que la mort et l'appel à son secours. Ceci aurait dû prouver à ses amis qu'il n'avait pas mauvaise conscience. S'il avait été coupable, comme il l'en accusait, n'aurait-il pas redouté de paraître devant Dieu? Ces paroles se font plus douloureuses. Je suis devenu un homme auquel on crache au visage. Verset 6. Le chapitre 18 lui montre qu'en accablant leurs amis, Eliphaz, Bildad et Sophar travaillent sans se rendre compte à ébranler sa foi. Accuser quelqu'un, c'est faire l'œuvre habituelle de Satan. Non seulement celui-ci attaque le croyant devant l'Éternel, comme nous l'avons vu faire au chapitre 1 et 2, mais encore il accuse au-dedans de lui-même en lui inspirant des doutes. Tu n'as pas la vraie sorte de foi. Tu n'es pas sauvé. Tu vois bien que Dieu t'abandonne. Si tu étais un enfant de Dieu, tu ne te conduiras pas ainsi. Les premiers doutes semés amènent d'autres, car l'ennemi en profite pour souffler ensuite. Puisque tu as des doutes, c'est la preuve que tu n'as pas la foi. Un croyant ne peut pas douter.
L'unité du thème qui se dégage ici est l'espérance, la confiance et la foi en Dieu dans l'épreuve. Il arrive en effet que Dieu se mette en travers de notre chemin pour nous amener à sonder nos cœurs et à y découvrir des projets que nous caressions, mais qui n'avaient pas son approbation. Et disons-nous bien que lorsqu'il ferme une porte devant nous, c'est parce qu'il sait qu'il n'y a rien de bon pour nous derrière elle. Repoussons avec énergie ces projectiles enflammés du méchant. Par quel moyen? En nous servant du bouclier de la foi. Croire en Dieu en tout temps et surtout dans la nuit profonde. Gardez confiance en lui et ne point douter de son amour et de sa bonté. Pilate évoque le roi des terreurs, c'est la mort, menace permanente vers laquelle tout homme est contraint de marcher sans savoir quand il la rencontrera. Mais pour le croyant, elle n'est plus un sujet de foi. Jésus, en affrontant lui-même volontairement la mort, a rendu impuissant Satan qui en avait le pouvoir. Puissions-nous, même au plus profond de la nuit de l'épreuve, garder l'espérance et croire en la parole de Dieu. Je vous remercie. Bonsoir. Je me nomme Batinita Paulette de la paroisse Christ-Roi de Bixi, coordination Saint-Luc. Ma binôme est Kiembe Charlotte de la paroisse Saint-Jean de Bourgogne. J'ai l'honneur de vous présenter les chapitres 19 et 20 du livre de Job. Les chapitres 19 et 20 comprennent chacun 29 versets. Dans ces chapitres, Job explique sa souffrance et sa foi. 1. La souffrance de Job et sa foi en Dieu. Job se plaint d'être maltraité non seulement par ses amis, mais aussi par sa famille, ses serviteurs et ses proches. Il se sent humilié et seul dans sa souffrance, dans sa douleur. Malgré sa souffrance, Job proclame: je sais que mon Rédempteur est vivant. Il exprime son espérance de voir Dieu un jour, même après sa mort. Job 19, 25 à 27. 2. Le discours sévère de Sophar, la chute des méchants. Job 1. Sophar, irrité par les paroles de Job, prend la parole pour défendre l'idée que les méchants ne prospèrent jamais longtemps. Il affirme que la joie des méchants est courte, même s'ils semblent réussir. Sa fin sera misérable car Dieu lui reprendra tout ce qu'il a volé et dévoré. Job 25 à 7. Ces chapitres nous démontrent que l'espérance en Dieu donne la force de tenir dans l'épreuve comme Job l'a démontré. Lien avec l'Ancien Testament, Deutéronome 28, 53, Lamentation 3, 7 à 9, Psaume 38, 12, Psaume 69, 9, Psaume 88, 9 à 19, Isaïe 29, 8, Sagesse 5, 14 et Proverbe 20, 19. Lien avec le Nouveau Testament, Jean 13, 18, Apocalypse 20, 21, 8. Le verset significatif est le verset 29 de Job 19. Craignez pour vous-même l'épée, car la colère s'enflammera contre les fautes et vous saurez qu'il y a un jugement. Nous devons retenir de ces passages que le regard de Dieu est différent de celui des hommes. Dieu regarde le cœur sincère. Quelles que soient nos souffrances, nous devons garder la foi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Oulé Sophie de la paroisse Saint-André de Saint-Va, CCB Gambela. Mon binôme est Ouedraogo Sandrine Véronique de la paroisse Saint-Jean-Marie Vianney de Tamboui.
Nous sommes chargés de vous présenter les chapitres 21 et 22 de Job. Les chapitres 21 et 22 sont constitués de 34 et 30 versets. Chapitre 21. Ce chapitre est la réponse de Job à ses amis. Il leur demande de l'écouter sans préjugés. Job observe que les méchants prospèrent, vivent en paix et meurent tranquillement sans être punis ici-bas. Cette réalité contredit les affirmations de ses amis selon lesquelles le malheur est toujours la conséquence d'un péché. Chapitre 22. Éliphaz accuse Job avec insistance en l'accusant de péchés sociaux, avoir refusé de l'eau à l'affamé, exploiter les pauvres, opprimer les veuves. Il soutient que Job souffre à cause de ses fautes. Mais en fin de discours, Éliphaz l'encourage à se repentir et à se reconnecter à Dieu pour retrouver la paix. Verset significatif: attache-toi à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras de ses bienfaits. Lien avec Psaume 73, Ecclésiaste 8, 14, Nouveau Testament, Luc 16, 19 à 31, Matthieu 5, 45. Aujourd'hui encore, il arrive que des personnes injustes semblent réussir, pendant que les gens honnêtes souffrent. On peut tenter de douter de la justice de Dieu comme Job. Ces chapitres nous rappellent que la justice divine est toujours visible immédiatement. La justice divine n'est pas visible immédiatement. La souffrance n'est pas toujours une punition. Il faut éviter de juger les hommes sans connaître leur histoire comme Éliphaz l'a fait. Dans notre société marquée par l'injustice, la corruption ou les inégalités sociales, ces textes nous rappellent à la fois à la prudence dans le jugement, à la confiance dans le dessein de Dieu, même quand tout semble incompréhensible. Exhortation, frères et sœurs, ne perdons jamais la foi face à l'injustice apparente du monde. Même si les méchants prospèrent aujourd'hui, Dieu est juste et son jugement est parfait. Apprenons à faire confiance en Dieu comme Job a persévéré dans la prière et à pratiquer la miséricorde au lieu de la condamnation. Que le Seigneur nous donne un cœur de foi, de patience et de sagesse, afin que nous sachions voir avec ses yeux et non avec les nôtres. Amen. Je lis pour ma binôme qui est Ouedraogo Sandrine de la paroisse de Tamboui. Nous sommes chargés de vous présenter les chapitres 23 et 24 du livre de Job. Ces chapitres traduisent l'interrogation profonde de Job face à sa souffrance et à l'injustice de ce monde. Ils peuvent être divisés ainsi. La recherche de Dieu dans la douleur, chapitre 23. Le constat de l'injustice humaine, chapitre 24. Résumé des chapitres. Dans le chapitre 23, Job souhaite connaître devant Dieu. Job souhaite comparaître devant Dieu pour se défendre. Il affirme sa fidélité et sa droiture, même s'il ne comprend pas le silence de Dieu. Dans le chapitre 24, Job décrit comment les méchants semblent prospérer sans être inquiétés, tandis que les pauvres souffrent. Il s'interroge: pourquoi Dieu ne juge-t-il pas immédiatement l'injustice? Référence avec d'autres passages bibliques, Psaume 73, 2, 17.
Isaïe 55, 8, 9. Jacques 5, 11. Attitude spirituelle. Ce passage nous enseigne, même dans l'incompréhension, on peut continuer à chercher Dieu. La fidélité se prouve dans l'épreuve. L'injustice apparente ne doit pas faire vaciller notre foi. Dieu voit tout et agit en son temps. Conclusion, que Dieu nous donne la force de Job, la foi qui persévère même quand le ciel semble fermé et la confiance que la justice de Dieu finit toujours par triompher, même si nous ne comprenons pas aujourd'hui. Nous ne comprenons pas tout aujourd'hui. Que notre fidélité reste entière jusqu'au jour où Dieu éclairera toutes choses. Amen. Je vous remercie. Shalom. Shalom. Je maintenant aux travaux salue ma épouse Souris de la paroisse Saint-Charles Rwanda de Wayapin et ma binôme se nomme Madame Paris et Madame Tourma née Paris Solange. Nous sommes chargés de vous présenter les chapitres 25 et 26 du livre de Job. Les chapitres 25 et 26 du livre de Job contiennent respectivement 6 et 14 versets, et les deux chapitres ont au total 3 parties. La partie 1, Job 25, versets 1 à 6, intitulée L'intervention de Bilda, le pouvoir universel de Dieu. Bilda chante la grandeur de Dieu pour mieux souligner la petitesse humaine. La partie de Job 26, versets 1 à 4, intitulée La réplique de Job. Quel triste secours tu m'offres là. Ici, Job reconnaît la petitesse humaine et se demande d'où viennent les conseils de Bilda qui semblent être pitoyables. La partie 3, Job 26, versets 5 à 14, intitulée Le pouvoir universel de Dieu, nous présente l'hymne à la grandeur du Créateur suite à la réplique de Job à Bildad. En résumé, selon Job, rien n'échappe au pouvoir de Dieu et sa question finale n'appelle pas d'autre réponse que l'admiration. Pour nous, la grandeur de Dieu et la petitesse humaine sont l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Nous n'avons pas relevé de versets significatifs. Quant au lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, nous avons trouvé des liens avec l'Ancien Testament, notamment les livres de 1 Roi 22, verset 24, Psaume 139, verset 8, Amos 9, verset 2, Proverbe 15, verset 11. Pour ce qui est de l'actualité du chapitre pour notre temps, ces deux chapitres nous rappellent la grandeur de Dieu et les limites des hommes. Et rien dans ce monde, ni même le monde des morts, n'échappe au pouvoir de Dieu. Comme interpellation et exhortation, les chapitres 25 et 26 nous interpellent et exhortent à la méditation sur la puissance de Dieu et à toujours nous rappeler que rien n'échappe au pouvoir de Dieu. En ayant toujours cela en esprit, nous développerons un esprit d'humilité en nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous accorde un esprit d'adoration, car Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, comme le témoigne Jean 4, verset 23-24. Je vous remercie. Je lis également pour les chapitres 27 et 28, fait par ma binôme, Madame Solange Tourma, épouse Barry et moi. Les chapitres 27 et 28 du livre de Job que nous avons subdivisés en 3 parties comprennent 23 et 28 versets. Ils font cas de Job criant l'injustice de sa situation, du sort réservé aux méchants, de la justice inaccessible à tous sauf au Dieu créateur de l'univers. Partie 1. Job clame son innocence et veut voir son ennemi subir le sort du méchant. Chapitre 27, verset 1 à 10. Trouvant que le Seigneur lui fait subir un sort injuste, Job, dans ce deuxième poème, clame de tout son être, son intégrité, son innocence. Il souhaite que son ennemi ait le sort du méchant et de l'injuste, que le Seigneur n'entende le cri de ce dernier dans sa détresse. La partie 2, le sort réservé aux méchants. Chapitre 27, versets 11 à 23. Dans une thèse de conformité, il décrit la part que recevra le méchant de Dieu.
père de tous ses biens, de ses fils par le glaive, des siens qui survivront sans personne pour les enterrer ni les pleurer en ceux, et ceux couronnés par sa propre mort. Partie 3. La sagesse inaccessible à tous. Le chapitre 28, versets 1 à 19. Dans cette partie, je fais les éloges de la sagesse, plus précieuse que les pierres, l'or le plus fin, les perles les plus rares et les plus belles, la sagesse que l'argent ne peut acheter. Les techniciens les plus savants capables de fendre la terre pour en extraire la richesse ne peuvent y accéder, des vivants de l'abîme de l'océan. La sagesse sans prix est inaccessible et inatteignable. La partie 4. La sagesse accessible au Créateur. Chapitre 28, versets 20 à 28. Seul le Créateur a su la trouver et par elle du néant, il exhuma l'univers tout entier, établissant toutes les règles qui la régissent. Seul le souverain Créateur a su la voir, l'évaluer, l'établir, l'explorer et la posséder. L'unité du thème qui se dégage de ces deux chapitres, l'incompréhension de l'homme face aux épreuves de la vie, Dieu seul détenteur de la sagesse. Comme verset significatif, nous avons retenu le verset 6 du chapitre 27. Je tiens à ma justice et n'en démordrai pas. Mon cœur ne condamne aucun de mes jours. Le verset 28 du chapitre 28. Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, s'éloigner du mal, voilà l'intelligence. Message des chapitres pour nous aujourd'hui. Ces chapitres forts enrichissants nous montrent l'impuissance de l'homme face aux vicissitudes de la vie, aussi parfait que l'homme croit qu'on est. Job chapitre 27, verset 6. On n'est pas à l'abri des problèmes car le Seigneur met souvent à l'épreuve ses fidèles. Seul le souverain Créateur qui sait tout et qui fait tout peut nous en donner le sens. La sagesse si précieuse est détenue par Dieu et dans sa bonté, il nous montre dans le verset 28 du chapitre 28 comme à la kéfille. Le craindre et s'éloigner du mal. Je nous exhorte à chercher la sagesse de tout notre cœur car qui de notre cœur, car qui s'éloignera du péché qui conduit à la mort. Et si nous trouvons qu'elle est difficile d'accepter, faisons ce que Saint Jacques nous dit dans son livre, en son chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à celui qui donne à tous avec simplicité et sans reproche, et elle lui sera donnée. Que l'Esprit Saint nous y aide. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je me nomme Fabou Aurore de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de la Rotonde. J'expose le travail de Madame Kima, Marie-Laure Estelle, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Monique, et de son binôme, Madame Zungrana Hortense, de la paroisse Notre-Dame de la Paix de Koubri. Ils ont en charge de présenter les chapitres 29 et 30 du livre de Job. Ces chapitres sont respectivement constitués de 25 et de 31 chapitres et subdivisés en 6 parties, soit 3 parties de chaque chapitre. Les versets 1 à 11 du chapitre 29 remémorent les jours de grâce d'autrefois de Job. Les versets 12 à 17 expriment les qualités de Job. Les versets 18 à 25, les espoirs dessus de Job. Le chapitre 30, les versets 1 à 15, note la déchéance et l'humiliation de Job.
jadis respecté de tous. Les versets 16 à 23, la souffrance physique et spirituelle de Job. Les versets 24 à 31, le